Tout de suite, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. Et on attaque tout de suite avec Jensa Komano. Ouh, on refait le match. On refait, on ne demande qu'à rire. Ouh là 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 là, avec Jean Benguigui, cet homme droit, honnête, intègre et qui, je tiens à saluer, la plus grande ferveur. Je vois ça, qu'est-ce qui nous vaut cet enthousiasme, Gênes? Eh bien, qu'après toutes ces années passées comme juré dans l'émission de Laurent Ruquier, s'il avait, comme les dirigeants des clubs de foot français, étruqué les résultats en touchant des pots de vin, aujourd'hui, il roulerait en Rolls et porterait 3 Rolex à chaque poignet. Mais nous, à la place d'Olivier de Benoît, d'Arnaud de sa mère ou Jérémy Ferrari, on aurait des comiques aussi drôles et joyeux que Michel Sardou, François Fillon ou encore Jean-Pierre Bacry. Oui. Alors rien que pour ça, merci Jean Benguigui et continuez à refaire l'humour. Merci Jensa Komano et comme dirait l'autre, on refait Allô les stars. Jean-Luc Mélenchon est avec nous maintenant. Ouais, salut camarade Benguigui. Tu permets que je t'appelle camarade, hein? Parce que de toute façon, j'appelle camarade tous les types que j'aime bien. Et toi, je t'aime bien. C'est pour ça que j'ai un conseil à te donner. T'approches pas trop du gouvernement. Pourquoi vous dites ça, Mélenchon? Pourquoi je dis ça d'abord? Qui t'a permis de la ramener, toi, petite cervelle de journaliste, hein? Je dis ça parce que M. Benguigui, sa spécialité, c'est de juger les humoristes. Alors s'il se met à s'occuper du gouvernement, vu la bande de comiques, c'est surmenage et burn-out assuré. Avec eux, c'est tous les jours un nouveau sketch. Et tous les jours, c'est de moins en moins drôle. Hein, et au final, qui c'est qui se fait encore buzzer? C'est les Français. Alors vivement qu'on foute un grand coup de pied au cul à tous ces clowns. Hasta la victoria siempre, camarade Benguigui. C'était hier le Beaujolais nouveau, hein, c'est ça? À mon avis, il y a encore des restes. Allez, on enchaîne, appel suivant. Moi, madame, je sais, la littérature, l'histoire, c'est mon truc. J'ai étudié, j'ai lu, je suis venu, je suis un HQ. Ha. Je l'ai reconnu, c'est Laurent Deutsch. Notre bon élève d'Allô les stars. Un commentaire sur cette biographie qui débute à Oran, Laurent? Oran. Surnommée la radieuse, Oran est la deuxième ville d'Algérie. Population 610 000 habitants, fondée en 902 par les Andalous. Oran a connu une succession de dynasties arabo-berbères. Merci, très intéressant Laurent, mais je vous parle du livre de Jean Benguigui publié aux éditions Fayard. Ok, Fayard. Maison d'édition fondée en 1857 par Joseph Artem Fayard. Le nom complet de l'entreprise est Librairie Artem Fayard. Elle fut reprise en 1894 par son fils. Stop. Je vous le répète, le livre. Donc vous n'avez pas lu le livre de notre invité? Ah ben non, en fait, j'ai pas eu le temps. Je prépare une version théâtrale de la version musicale, de la version illustrée, de la version originale de mon livre, Hexagone. Ce qui serait bien, c'est que vous prépariez aussi une version courte, hein, s'il vous plaît, Laurent. Allez, on finit aujourd'hui avec Enrico Macias. Bonjour ma chère Corentine, que j'aime de toute mon âme. Et toi mon frère, désolé mais je te salue même pas. Alors que pourtant, au fond de nous, on a tous les deux la même souffrance des déracinés qui fait saigner les cœurs. Là, je vous reconnais pas. Qu'est-ce qui vous arrive, Enrico? Mais là franchement Corentine, tu es la couscoussière qui déborde. Hein. En 2003, je sors un album qui s'appelle Orange Amer. Ah bon? Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprends pas? Jean Benguigui, que j'aimais comme un frère, il sort un livre qui s'appelle Un parfum d'orange amer. Mais ma parole, mais tu me copies, hein? Il n'y avait pas assez de parfum comme ça dans la Casbah, hein? Je sais pas, moi, ton livre, t'aurais pu l'appeler Le parfum des pois chiches amers, le parfum des loukoums amers, ou le parfum de la tchouchouka amère, hein? Mais pas le parfum des oranges amères. Sur la tête à mes mains, promis, je t'en veux pas, Jeannot. Mais si un jour mes babouches, elles croisent tes fesses, c'est possible que tu te retrouves à Tataouine. Hein? Bon, et vous, si vous croisez le chemin des studios de France Bleu, n'hésitez pas à nous rendre une petite visite, Enrico. Nous tenterons d'éclaircir ce mystère. Merci Thierry Garcia. Merci. Et puis à lundi pour un nouvel épisode d'Allô les stars. Vous lui mettez combien, Jean Benguigui, là? Il est très bon, je mets 10 sur 10. 10 sur 10. Oui, je fais comme Jacques Martin maintenant, pour plus avoir d'ennui, je mets tout le monde gagne. Ah, je suis ravi. Oui, non, on va supprimer, comme le ministre de l'Éducation nationale le propose, d'enlever les notations. Ouais, c'est Voilà, vrai. donc on note plus maintenant. On dit que c'est bien, on dit que c'est bien. On dit que Jean c'est bien. Benguigui, vous avez fait des one-man shows en plus. C'est Ouais. dur de faire rire, hein? Pour faire rire, bon, il faut être sincère. Ouais. C'est tout. C'est sûr. C'est tout. Si on a, la comédie, c'est un sursaut de sincérité, un surplus. Et il faut être, si on est vraiment sincère, on est dedans. Évidemment, c'est le décalage entre les situations et puis le personnage. Et puis on a les gens rient. Thierry Garcia revient lundi sur France Bleu. À lundi. Salut.